Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir qui est relativement calme, si ce n'est les indices PMI pour la zone euro qui, je crois que c'était vendredi matin, 9h30 et 10h donc pour la zone euro. Et bien sûr, si vous tradez par contre tout ce qui est GBP, vous avez un petit peu plus de news cette semaine. Et également la décision des taux sur le CHF qui peut être également intéressant si comme moi vous êtes positionné sur le franc suisse. Et l'euro CHF est relativement intéressant en ce moment, plutôt à la vente. Allez, on attaque tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Hop, alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur le Bitcoin? Ma foi, pas grand-chose. On reste toujours dans notre tunnel de latéralisation, que je vais d'ailleurs pouvoir, de ce fait, prolonger. Alors c'est toujours intéressant de se dire, voilà, ce tunnel-là est un bon point d'échange entre acheteurs et vendeurs. Et si on a une perspective plutôt haussière sur le Bitcoin, puisque en weekly, je le rappelle une fois de plus, RSI au-dessus de 50, stochastique bien orienté aussi, puis bon, là on voit qu'on est clairement au-dessus du moyen mobile, tout ceci semble haussier. Eh bien, profitez d'une pause à la faveur de cette hausse-là, ce qui est le cas au cours de ce range-là qui dure quand même depuis un petit moment, presque 3-4 mois. Eh bien, ça peut effectivement prendre du temps. Alors, si vous envisagez des mouvements très rapides de spéculation, il y a sans doute des choses à faire en unité de temps plus courte. Si vous êtes un petit peu plus pépère comme moi en swing trading, eh bien les points bas de ce range-là sont intéressants à acheter. Et si vraiment vous n'arrivez pas, comme c'est le cas ici depuis un moment, à acheter parce que les points les plus bas ne sont pas atteints, vous pouvez envisager éventuellement, vraiment en se positionnant à long terme, pourquoi pas de prendre position sur le point consensuel, même si c'est quelque chose que je ne recommande pas. Je préfère plutôt acheter en dessous du point consensuel, tout simplement pour avoir un départ de trade qui soit plutôt favorisé, dans notre sens, tout simplement, parce qu'en achetant en plus bas, il y a de fortes chances que le prix revienne sur ce point consensuel et donc nous mettre en gain latent positif, ce qui est toujours plus agréable pour trader. Donc je reste toujours sur c'est une sortie haussière, évidemment pas forcément tout de suite, une sortie haussière de ce range-là, et donc c'est intéressant de se positionner. Moi j'ai fait plusieurs prises de position sur les plus bas de ce range-là, et il est encore temps, je pense, d'entrer en position, alors, peut-être pas effectivement pile sur le point consensuel, mais il est encore temps de profiter de ce range-là pour, je pense, à la faveur encore d'une descente, s'il y en a une, de remettre une pièce dans le jukebox pour viser la continuation et dans une continuation donc, vers le haut du Bitcoin. Concernant le DAX, il a pas mal dévissé cette semaine, tout ce qui est zone euro a déjà pas mal dévissé, et on a cette fois-ci une cassure du RSI au-dessus des 50, donc c'est pas non plus encore dramatique, mais on a quand même bien descendu. Je vous avais indiqué que c'était intéressant pour moi si on se positionne sur une unité de temps plus long terme, ce qui reste, quoi qu'on en dise, pour l'instant toujours mon cas, puisqu'on a RSI au-dessus de 50 en weekly, et stochastique qui est au-dessus des 50, avec donc des prix qui commencent effectivement à rentrer sur les moyennes mobiles un peu plus court terme, 20, mais toujours au-dessus de la 50, donc certes c'est une baisse comme on a pu en avoir ici, mais il n'y a pas encore d'indice de retournement. Pour qu'il y ait vraiment un retournement, on va dire durable, il faut que le RSI soit cassé. Je vais faire un petit dessin, je l'effacerai après. Il faut que le RSI soit cassé comme ceci, qu'on revienne dessus et qu'après on rebondisse. Là, à ce moment-là, on a vraiment le signal indéniable d'un retournement digne de ce nom. Le problème, c'est qu'avec la volatilité qu'on a en ce moment-là, cette cassure-là, si on attend longtemps, ça peut nous faire dévisser encore de pas mal en termes de prix. Et donc, il faut arrêter sa position dès maintenant. Est-ce qu'on est plutôt haussier sur des titres comme le DAX et le CAC 40, auquel cas on applique cette stratégie que je vous avais indiquée la semaine dernière, même celle d'avant, à savoir d'acheter sur ce segment bleu-là, parce que finalement, c'est les soldes et ça va continuer à monter. Ou bien est-ce qu'on considère que c'est la fin des haricots et que ça va se retourner, auquel cas on ne fait rien et on attend qu'on soit un petit peu plus clair, que ce soit plus clair à lire. Ça, c'est à vous de voir. Moi, en ce qui me concerne, je pense plutôt que ça reste haussier. Effectivement, les nouvelles géopolitiques ne sont pas terribles. Mais on va regarder après, on voit bien que le SP500 il se porte bien, donc c'est que la zone euro, plus précisément la France qui morfle. Donc il faut peut-être pas non plus ramener tout à la France et rester en tout cas plutôt optimiste sur le long terme, c'est pour l'instant ma position. Donc quoi qu'il en soit, sur les bougies de cette semaine, on a vu effectivement le prix dévissé quand même, surtout sur la séance de vendredi. Et on a cassé donc le point consensuel avec une forte hausse des volumes. Le RSI a cassé la zone des 50, a bien baissé. Et encore une fois, pour considérer même sur l'unité de temps journalière qu'il y a un retournement à quelque chose de plus durable, il faudrait déjà que ce range-là, qui est d'assez grande amplitude, soit cassé, ce rectangle-là. Donc il faudrait qu'on passe en dessous. Et il faudrait qu'on fasse quelque chose comme ça au niveau du RSI. Hop, on revient dessus. Et là, pouf,
on rebaisse. Là, à ce moment-là, c'est clair qu'on pourra se dire que la tendance qu'on envisageait de sortie par le haut sur du range est certainement caduque. Quoi qu'il en soit, moi je reste toujours sur une sortie de range bien, à la hausse, quoi qu'on en dise. Si, comme je dis, ce phénomène-là apparaît, je changerai tout simplement mon fusil d'épaule. En attendant, je considère que en dessous de la zone de bleu, là, le trait bleu, c'est intéressant d'entrer en position dans une optique long terme de cassure par le haut. Donc là encore, pas question de prendre des futurs, parce que c'est vraiment le nombre de points de volatilité est trop important, surtout qu'on est à 4 jours d'expiration du contrat futur. Les CFD encore moi, je pense plutôt tout simplement prendre un bon vieil ETF sur le DAX. Concernant le CAC 40, qu'en est-il ? Eh bien, en fait, on a une cassure par le bas assez rapidement, dès lundi, avec les news qu'on a eu au niveau politique, ça a été assez fulgurant. Et donc, le scénario que j'avais envisagé, de prise de position ici, sur le segment bleu, pour envisager un retour sur le point consensuel et une cassure par le haut, et maintenant est complètement mort. On voit qu'on a le scénario qui est apparu, comme je vous disais, cassure la RSI, du RSI sur les 50, on revient dessus. Je vous avais indiqué la semaine dernière, mais en fait, il faudrait que le RSI repasse par-dessus pour que ça devienne intéressant et que ça annule cet effet justement de cassure de RSI, donc de changement de tendance. Et non, le prix forcément est reparti directement en plein sud, ce qui laisse à penser que c'est pour le CAC 40, la hausse c'est terminé. Mais c'est pas non plus complètement foutu. On est vraiment limite de limite. On regarde en unité de temps supérieure, en weekly. On regarde qu'on n'a pas encore ce qu'on appelle la contamination des unités de temps, à savoir que le RSI là en weekly vient tout juste de casser les 50. Donc ce qu'il faudra vraiment pour que ça soit quelque chose de plus durable, c'est quelque chose comme ça. On revient à nouveau sur les 50 et qu'on recasse vers le bas, toujours la même chose. Pour l'instant, on vient effectivement tout juste d'atteindre. Je vais déplacer ça. Hop. On vient tout juste d'atteindre les 50, puisque là on est à 44, 45-52. On est vraiment... c'est peut-être celui d'après. Hop. On est vraiment juste en dessous des 50. 45, c'est vraiment juste en dessous des 50. Et sur une bougie de forte impulsion, avec beaucoup de volume, ça peut être potentiellement interprété par pas mal de gens. On voit qu'on a un support plus ou moins bien dessiné qui a été touché. Il y a une petite mèche qui laisse à penser que ça rebondit. Des gens se sont mis à acheter ce niveau-là en pensant que finalement c'était les soldes et qu'on pouvait reprendre cette hausse qu'on a dans le CAC 40 depuis un moment, en regardant le RSI rebondir à chaque fois sur les zones des 50 et repartir au plus belle. Donc ça reste tout à fait possible. Si vous envisagez ça sur le long terme, à ce moment-là, on est sur un point d'entrée relativement intéressant. Alors peut-être pas forcément acheter tout de suite, tout simplement parce qu'il faudrait guetter dans l'unité de temps ce coup-ci inférieure en horaire. Pourquoi pas un changement du stop loss suiveur qui repasse en rouge, c'est en gros qui puisse nous montrer finalement ce CAC 40 qu'il a des velléités à remonter. Et pour faire ça, donc ce stop loss suiveur, c'est tout simplement que le RSI revienne au-dessus de 50, se stabilise dessus et reparte. C'est ça tout simplement ce qu'on attend pour entrer en position. Et là actuellement on l'a pas, on a un couteau qui tombe tout simplement. Donc c'est sans doute un poil trop tôt pour envisager une reprise de position sur le CAC 40 pour qu'il reparte à la hausse. Donc une belle déculottée qui peut encore s'aggraver sur les quelques jours, voire même les 2 semaines à venir avec les élections législatives qui peuvent effectivement impacter le marché plus durablement que encore ce qu'on a vu actuellement ici. Donc on reste plus prudent sur le CAC 40, on le surveille. Il y a d'autres titres qui peuvent être intéressants à surveiller, donc on n'est pas obligé vraiment de rester sur ce titre-là. Mais voilà, la réaction a été assez brutale et avec des volumes qui sont conséquents, une capitulation des acheteurs, ce qui n'est jamais très bon pour faire monter un prix. Concernant l'euro-dollar, lui aussi a dévissé, c'est lié tout ceci. On a atteint le plus bas que j'avais dessiné très rapidement dans la notion de volatilité qui se resserre. On a atteint directement la branche basse, c'est amusant, puis il y a eu un rebond dessus, c'est assez épatant pour ça l'analyse technique. Donc la sortie par le haut là, qui était une possibilité, moi j'envisageais pas trop, mais qui était quand même une possibilité, c'est caduque. Je garde toujours ma sortie potentielle vers le bas, que j'avais indiqué plutôt en weekly, on voit un petit peu mieux là. Tout simplement parce que sur les unités de temps encore supérieures en mensuel, on a un RSI en dessous des 50. Stochastique qui fait certainement du yo-yo, mais la tendance de fond, regardez, hop, elle est relativement claire, c'est baissier en monthly. Donc en weekly, on est plutôt à la recherche d'un point haut pour vendre à découvert. Et ce point haut, on le retrouvait à chaque fois ici. Alors, on aurait pu l'avoir potentiellement ici dans le scénario que j'avais dessiné avant, mais il serait plutôt là. Voilà. Donc une prise de position à la vente était intéressante sur l'euro-dollar.
Et voilà, j'envisage plutôt moi la cassure par le bas avec tout ce qui se passe sur la zone euro. Donc quelque chose comme ça, hop, mettre la bonne couleur. On va guetter ça la semaine prochaine, hein, tout simplement. On peut encore avoir un retour de manège, un tour de manège plutôt, en revenant ici, en prolongeant les droites, hop, comme ceci. À un moment donné, de toute façon, il va falloir que ça casse en haut, par en bas. Je pense que la cassure par le haut est plutôt compromise, mais soit on a une cassure dès la semaine prochaine, dès demain, soit on a un retour comme ceci, un dernier tour de manège, et on ressort comme ça. Voilà moi mon scénario. On verra donc si j'ai raison. À la limite, peu importe, ce qu'il faut, c'est accompagner le prix. Si vous voyez que ça remonte par le haut ici, bon, je pense pas que ça va aller très loin, ça vaut peut-être pas le coup de prendre position achat. Par contre, à la moindre signe de retournement de cette hausse-là vers le bas, ça peut être un bon point d'entrée à la vente, tout simplement, sur l'euro. Moi, en ce qui me concerne, j'ai plutôt joué non pas du trading, mais la bonne vieille monnaie, en prenant de l'euro CHF et en vendant directement l'euro pour acheter du franc suisse. Parce que je pense que ça va continuer, et de la même manière que l'année précédente, on a eu des choses assez intéressantes sur le long terme à faire avec le franc suisse, je pense qu'à nouveau, ça se représente, donc ça peut être intéressant. D'autres diront, pourquoi ne pas prendre tout simplement du dollar? Effectivement, c'est tout à fait possible. Reste à diversifier et non plus pas être uniquement sur le dollar. Quoique le dollar, justement, se porte bien, en tout cas la partie SP500, si on regarde sur l'écran, on voit que on est toujours au taquet, au plus haut de jamais atteint. Et on se maintient dessus, avec des volumes toujours présents. Donc ça peut effectivement casser par le haut pour le SP500. Tout ce qui est RSI stochastique est bien orienté au-dessus des 50. Là, on a quelque chose d'assez aussi. On peut encore avoir une nouvelle consolidation. On voit ici qu'on a un pic de volume par prix qui est en train de se créer vraiment sur cette zone-là. Beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Ce qu'il faut guetter tout simplement, c'est le support matérialisé par le creux de volume par prix à 5462, voilà. Si on se maintient au-dessus, il y a de bonnes chances que ça continue d'exploser à la hausse. Et si par contre on descend en dessous, il faudra se méfier parce qu'on pourrait avoir un retour sur les niveaux comme celui-ci, 5380, l'ancien point consensuel ou 5400 plutôt, 5430, voilà, l'ancien point consensuel qui pourrait attirer le prix. Donc voilà ce que je peux dire moi sur ce qui va potentiellement être intéressant à surveiller la semaine prochaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.